Dieu a créé le monde. Plaines, rivières, montagnes, forêts, océans, déserts. Il s'est dit, il faut le peupler. Il a créé l'homme. Il l'a façonné, beau, musclé, souriant. Il a créé la femme, très belle, magnifique, sensuelle. Mais il s'est dit, il y a un désir qui est en train de naître, mais je ne sais pas qui va aller vers l'autre. Aussi, il les a placés chacun à un bout de la terre. Il s'est dit, je serai curieux de savoir qui de mon fils ou de ma fille succombera à l'appel du désir. Il les a surveillés, mais rien n'arrivait. Aussi, il était fatigué. Dieu, aussi puissant qu'il est, il était fatigué. Et il s'est dit, je vais me reposer un peu. Mais voilà, si je me repose et pendant ce temps-là, l'un des deux succombe au désir, je ne saurais pas qui a commencé le premier. Pour ce faire, il a dispersé entre les deux bouts de la terre, entre l'homme et la femme, des feuilles sèches. Comme ça, Dieu le Père, il a dit, si jamais l'un fonce vers l'autre, le bruissement des feuilles me réveillera. Il était content de sa trouvaille. Il a dispersé ses feuilles sèches et il s'est reposé. La femme, un soir, est allée au bord de la rivière. Elle se lavait le visage quand un crapaud lui a envoyé une bave sur le visage. Elle s'est essuyée et avec son ongle, elle a décousu un œil. Elle voyait flou, mais ce qu'elle voyait était très beau. Avec l'autre main, elle a décousu l'autre œil, et là, elle était émerveillée. Plaine, rivière, montagne, forêt. Mais dans ses entrailles, elle sentait quelque chose qui l'attirait vers l'autre bout de la terre. Elle ne savait pas ce que c'était, mais c'était plus fort qu'elle. Elle allait commencer à marcher quand elle a vu les feuilles sèches par terre. Fait une mouche, elle a compris ce que Dieu le Père a fait. Elle est allée à la rivière, elle a rempli un seau. En avançant, elle mettait de l'eau, elle ramollissait les feuilles. Et elle est arrivée à l'autre côté de la terre. Et là, elle a trouvé l'homme. Il était semblable à celui qu'elle voyait dans ses rêves. Elle lui a décousu les yeux. Ils se sont caressés, ils se sont découverts, ils se sont embrassés. Ils se sont allongés par terre. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'était beau. Mais les premières lueurs de l'aube ont fait venir un bruit. Et la femme lui a dit, « Écoute, Dieu le Père ne va pas tarder à se réveiller. Mais je vais rentrer discrètement et ce soir, à la tombée de la nuit, tu viendras me rejoindre. » Elle est repartie comme elle était arrivée, en ramollissant les feuilles. Lui, l'homme, il a passé la journée avec une idée fixe en tête. Mais il voulait que la nuit arrive le plus tôt possible. Il était d'une impatience. Les premières lueurs de la nuit ont commencé à tomber, et lui, sans attendre, Dieu le Père venait juste de commencer à somnoler, quand il a entendu l'homme qui a foncé sur les feuilles sèches, et le craquement, le bruissement des feuilles a fait réveiller le Dieu Père. Il l'a regardé et lui a dit, « C'est toi qui as succombé le premier au sirène du désir. » L'homme allait raconter ce qui s'est passé, mais il ne pouvait pas. Il fallait qu'il protège sa dulcinée. Et il paraît que depuis ce jour-là, on dit que la femme propose, l'homme dispose et Dieu s'interpose.